police. Police officer. Casse pas l'ambiance, Margot. Mais non, mais je casse pas l'ambiance. Bon, normalement il y a une petite danse de début. On va juste essayer de... Coucou. Alors bienvenue sur Flyance TV, aujourd'hui une émission un petit peu particulière, comme elles le sont toutes. Nous recevons aujourd'hui Margot, la reine du surf, qui la grande capitaine du crew des Chacals Hurlantes, qui va venir nous raconter un petit peu son expérience du surf en Australie et pourquoi l'Australie, pourquoi ici et pas ailleurs, et nous parler un petit peu de Bernardo et Roger. Bernardo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est bien sûr le fidèle compagnon de Zoro Muet, mais c'est surtout celui qui se sacrifie. Celui qui se sacrifie sur les rochers, sur le sable. Contre les pare-chocs de voiture. Voilà. Maman, papa, je vais bien, tout va bien. Hein, je me suis juste pris une voiture il y a quelques jours. Mais bon, donc Bernardo took the hit, hein, comme on dit chez nous. Entre-temps, Roger reprend du galon. Hein, parce qu'il était Roger et donc tout le monde connaît Roger, c'est pas la peine de présenter Roger. Non, Roger, non, bien sûr, c'est vrai que ça fait la Coupe du Monde l'année dernière. Roger, c'est lui qui m'a permis de gagner Pipe. L'année dernière, j'étais un peu emmerdée parce que Sonny Garcia était avant moi. Il m'a pris la priorité, mais j'ai réussi à faire un 3-6. Ouais. Et hop, c'est à faire. Non, 3-6, c'est. Voilà, c'est comme ça. Et hop, bien. J'ai arrivé devant. Bon. Donc demain matin, tu nous parlais de... Alors demain matin, un grand moment sportif qui commence à 10h15 au Speedos Café. Hein, voilà. Qui n'est pas un café où tout le monde porte des speedos. Hein. Parce que... Non, c'est pas un... Voilà. Les speedos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement des moules bites. Hein, voilà. Et... C'est l'ennemi du surfeur, en gros, le speedo, c'est voilà. style. Alors que d'ailleurs, il y a 3 jours, j'étais dans un pub et il y a 3 mecs qui ont essayé de me convaincre de l'utilité du speedo en disant que c'était vraiment très très beau. Je leur ai dit que dans la vie féminin, non, vraiment pas. Pas du tout. Ah, le speedo n'est pas au... Non mais le speedo, au string, ce qu'est le... Non mais le speedo, bordel de merde, excuse-moi, on n'a pas du tout envie de voir ce qui se passe par là, si tu vas à droite ou à gauche, si t'es épilé, pas du tout, le mec est là, c'est un enfer. Oh non. D'accord, donc parce qu'il n'y a pas de tabou hein, sur Flyance TV, ça parle de speedo. À la vôtre. D'ailleurs, qu'est-ce que tu bois, Margot, au petit déjeuner avant d'aller surfer là? Livre-nous les secrets de la championne que tu es. Le jus de pamplemousse Ruby Breakfast de toute beauté. Ah non, mais attends, quand tu vas surfer le matin, t'as pas le temps là pour le café, le petit déj. T'y vas. S'il n'y a pas de voiture dans ton chemin, tu arrives accessoirement à aller surfer. Quand il y a une voiture, tu es un peu retardé. Mais demain, oui, rendez-vous 10h15 au Speedos Café pour un départ surfistique vers 11h. D'accord. Voilà. Il est possible qu'entre-temps, il y ait une petite session matage des surfeurs du coin. Bon, ça c'est... La grande classique. Ça c'est bien normal, avec ton petit café latte, en train de te dire « Ah tiens, celui-là il est pas mal, je vais t'aller surfer à côté de lui. » Le problème c'est qu'après tu vas surfer à côté de lui, puis bon, bah, tu te prends une vague dans la gueule, t'as le cheveu qui arrive un peu comme ça, ta vague qui arrive en plein dans ta figure, et puis t'as un petit peu d'eau qui coule du nez. Donc, en général, tu n'es pas au top de ta séduction. Mais bon. Pas le décolleté, ce qui est bien dommage parce que ma poitrine étant assez imposante, je pense que ça pourrait me faire gagner 2-3 priorités. Mais j'avais cependant une amie qui avait émis l'intention de créer une combinaison avec un trou au centre. D'accord. Voilà, juste pour dire excuse-moi, je suis désolée, j'ai pris ta bague. Comme ça. Bon, voilà. Il y a une chose qui nous intrigue sur Flyance TV parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui, en te voyant, ont été frappés de l'inspiration et veulent devenir surfeurs. Bien sûr, bien sûr. Ils ont tous vu Bryce the Nice, ils veulent aller faire l'amour avec les vagues désormais. Donc, bien sûr, bien sûr. Donc, quels sont un petit peu les risques du surf? Quelles sont les recommandations par exemple pour un Parisien, si un Parisien demain veut se mettre au surf? Qu'est-ce que tu... Alors les risques, bon, sont nombreux, ça c'est sûr. Tu nous disais que tu souffrais, tu viens juste de t'en rendre, d'une tendinite de la fesse. Ma tendinite de la fesse droite, voilà, Gaëlle si tu nous entends.
Ma tendine de la fesse droite est arrivée. Le pire, c'est que c'est vrai, mais c'est très moche. Est arrivée à Biarritz en novembre dernier, quand je prenais des cours en novembre, bien sûr, parce qu'on est motivé ou on ne l'est pas quand même. Et après avoir fait 2-3 take-off sur le sable pour m'échauffer, hein, et ben j'en ai fait un assez violent et j'ai fait ya. Et je suis tombée en arrière. Ça a l'air de faire mal quand même. Et je me suis fait mal. Donc la tendinite de la fesse droite, oui, bah, c'était pas de toute beauté, surtout après quand on te demande mais pourquoi tu boites. Et que les gens s'imaginent des choses pas très catholiques, hein. Voilà. Mais quand tu as des personnes aussi douces et attentionnées que Roger et Bernardo pour s'occuper de toi, ce genre de problème n'arrive pas. Ce genre de problème n'arrive pas. Oui, alors bien s'échauffer aussi, les enfants d'ailleurs. On n'a pas fait les échauffements là avant l'entretien. Ah, voilà. N'hésitez pas. Voilà. Le cou aussi, là, parce que voilà, regardez la vague. Le cou, voilà. Non, mais les dangers, bon, alors c'est toujours sympa, t'es à Bondi et puis t'entends l'alerte au requin. Tu l'as déjà eu ou pas ça? Newcastle, j'ai eu, ouais. Je l'ai eu à Bondi une fois, t'es là, tu fais, mais c'est pour de vrai, c'est pas comme dans les films. Donc pour de vrai, l'alerte au requin, ce qui fait que t'as absolument tous les baigneurs qui sortent de l'eau et tous les surfeurs qui restent dedans, parce que le surfeur étant grandement intelligent, fait ouais, fuck alarme shark, c'est bon, les vagues elles sont trop bien, je reste. Donc t'es là, ouais mec, c'est trop une bonne idée ce que tu fais. Donc voilà, sinon 2-3 événements sympas tels le leash qui s'enroule autour de ton cou sous l'eau, donc ça c'est un grand moment où t'es là genre... De grands accidents. Ah, j'ai une copine qui a essayé de s'entraîner sur... elle va être contente que je raconte ça. Qui a essayé de s'entraîner sur Roger. Je ne nommerai pas cette personne. Et qui, en essayant de s'entraîner sur Roger, alors dans sa dos, hein, vraiment, je ne sais pas comment elle a réussi, s'est pris Roger dans le cul. et est sorti en ça reste un mec, hein, ça reste non, un mec. c'est une femme. Mais Roger. Oui, Roger, bien sûr. Mais donc cette jeune fille, je vais essayer de pas la nommer, et qui est sortie en disant cette phrase vraiment désormais mythique. Excuse-moi, faut que j'aille me mettre un doigt dans le cul, là j'ai beaucoup trop mal. Donc voilà, donc depuis... bon bah... Héloïse, si tu nous entends... Non, c'est en plus, ce n'est pas Héloïse. Hello, c'est pas toi. C'est pas toi. On l'a pas dit, on l'a pas dit. Non mais en plus c'est pas Hello, mais c'est pas loin, c'est pas Hello. Voilà, donc bon, à part se prendre Roger dans le cul et le leash autour du cou, bon, 2-3 requins, c'est un sport sans danger. Voilà, donc si vous voulez contacter Margot, donc rentrer dans son crew, c'est combien? C'est 10 000 $ pour rentrer? C'est 10 000 $ parce que c'est à peu près ce que ça va me coûter de payer pour la réparation de la voiture de la fille qui nous est rentrée dedans. Donc si vous pouviez nous donner 10 000 $, ça nous arrangerait. Et puis bon voilà, sinon bon bah bien sûr le classique respecte l'océan parce que sinon l'océan ne te respectera pas. Ça c'est sûr. Si tu n'es pas en harmonie avec la wave, bah la wave te démonte la tête. Te démonte la tête. Écoute, ça nous a tous donné envie de ça vous, toutes ces histoires de fesses, de leash, tout ça, ça vous a donné envie de vous y mettre, bien sûr, j'ai bien compris. Voilà, on est tous partants. D'ailleurs, donc Flyance TV, bon d'habitude on travaille pas trop le dimanche, hein, c'est le jour où on est plutôt à l'écoute du marché. C'est le jour du Seigneur, surtout. C'est le jour de la vague, du sport. Mais on va réfléchir à une petite visite, un petit reportage sur le crew donc des Chacals Hurlantes. Et pourquoi pas, on ira donc avec une... moi je pense que ça peut vraiment être de toute beauté, hein, parce que vraiment 5 petites nanas toutes de néoprène vêtues qui vont faire comme si elles savaient surfer, qui vont se ramasser la gueule, qui vont pas être capables de se mettre debout sur une seule planche, je pense que ça peut être assez intéressant. D'accord, donc on va mettre notre équipe au fourneau et recharger les batteries pour demain matin. Voilà, exactement. On vous embrasse très fort, profitez bien de la France pour nous. Voilà, comme quelqu'un dirait, go big, hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est super, attends merde, c'est celui-là, ouais, génial. Et gros bisous, merci beaucoup Margot pour ton témoignage aujourd'hui. De rien. Check mec. Check, et à très bientôt sur Flyance TV, la TV qui vous veut du bien.